Debout les copains, les amis, c'est bientôt fini. Le rideau va bientôt tomber sur cette Commedia dell'arte qui est notre émission, espace de création hybride empruntant autant au code du journalisme qu'à ceux du burlesque. Deux genres qui finalement y réfléchir ont beaucoup en commun, car au crépuscule de sa vie, l'immense Eugène Labiche ne disait-il pas Eva? Oui, on s'en fout, non? Oui, ne soyez pas triste, en gros le meilleur est à venir, quoi. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Hello camarade. Ce matin, je tenais d'abord à vous féliciter pour cette joie de vivre que vous parvenez à insuffler à nos auditeurs, même au cœur de l'hiver. Dans quelques instants, je le devine, votre première question sera... Quand est-ce que j'ai chanté ça? Un indice, c'était lundi. Vous étiez bien chauffé la voix avec Jean-Jacques Goldman. Alors, pour la plus grande joie de vos fans, vous avez logiquement enchaîné sur... Jessie Garonne, c'est lundi. C'est lundi. C'est là que j'ai compris qu'en 2019, Europe 1 allait remonter la pente. Une telle énergie, une telle patate, une telle modernité, c'est forcément l'année du sursaut. Europe 1 qui entend d'abord redevenir numéro 1 sur l'info. L'actu, rien que l'actu, sans jamais céder aux sirènes du sensationnalisme. Un moine bouddhiste qui fait du skateboard. Au programme également, plus de reportages sur le terrain avec les enquêtes d'Arthur Elmbaché, le Monsieur Scoop d'Europe 1. C'est des piquets en sapin autoclavé avec une clôture métal galvanisée. Est-ce que les sangliers creusent? Ça peut arriver qu'ils creusent, mais bon, normalement la clôture est bien tendue, donc logiquement ça ne devrait pas. Reportage très intéressant d'Arthur. On aura quand même un truc, les sangliers peuvent creuser. Vous saviez? Non, moi je l'ignorais. Voilà. Ça sent bon la win en 2019 pour Europe 1, d'autant qu'on peut compter sur l'abnégation de Nikos qui puise parfois dans la sagesse antique du stoïcisme pour ne jamais renoncer. Oui, il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais face à un mot compliqué, l'important c'est de ne jamais baisser les bras. Et une enquête de l'IGPN sur un commandant de police de Toulon. Je n'aime pas les initiales. Ah oui, non mais moi non plus, les Je sigles. me plante sur les initiales. Alors évidemment, cette parfaite connaissance de la philosophie grecque et notamment donc du stoïcisme est un plus pour surmonter les obstacles sémantiques, mais en revanche, avoir trop d'idées philosophiques peut nuire au rythme des interviews. Après son record face à Danny Boone en octobre dernier, Nikos signe un doublé avec la deuxième question, la plus longue du monde. Au début de sa vie, on veut tous, ou certains veulent devenir quelqu'un. Un jour, je serai un tel. Et puis, vers la fin, ou quand on devient senior, on veut juste être soi-même, ou savoir qui on est. C'est Pindare, je crois, qui dit « Deviens ce que tu es ». Êtes-vous devenu celui que vous vouliez devenir? Vous pouvez répéter la question? C'est le problème des questions trop intelligentes. Moi-même, avec des je me suis détours dit, pour qui tu te prends? C'est très beau, mais à la fin on oublie la question. Bravo quand même, Nikos. Merci, Mathieu Noël. Oui, mais êtes-vous devenu celui que vous vouliez être? Loin de là. C'est ce que je me disais aussi. Loin de là.